Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode de tri des photos, méthode qui me semble la plus intéressante et la plus rapide et qui permet d'avancer sur ce travail qui peut être fastidieux. Tout d'abord, pour aller plus vite, je vous propose d'aller dans Photos et cliquer sur Avance automatique. Vous voyez, Avance automatique est coché. L'intérêt de ça, c'est que quand on va mettre une note, quand on va mettre un marqueur sur une photo, automatiquement, on va passer à la suivante, ce qui facilite grandement le travail. Pas besoin d'appuyer sur une autre touche pour passer d'une photo à l'autre. La première chose que je fais quand je commence à trier mes photos, c'est de marquer toutes celles qui sont mauvaises, mal exposées, floues, complètement ratées. Ce premier passage, c'est un tri rapide, un tri qui se fait en pas plus d'une seconde, voire moins, pour chaque photo. Je vous montre. Si je prends la première photo, j'appuie sur la touche F pour regarder en plein écran et ainsi bien voir la photo. Par exemple, celle-là, elle est floue, elle n'est pas intéressante. J'appuie sur la touche X pour la marquer rejetée. Si j'appuie sur la touche N pour neutre, je passe à la suivante. Je peux aussi passer à la suivante en appuyant sur la flèche droite. Celle-là, X. Celle-là, X. Celle-là, elle est intéressante. Celle-là aussi, elle peut être intéressante. Celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là, elle se retourne, elle ne m'intéresse pas. Et ainsi de suite jusqu'à la fin des photos. Et voilà, en très peu de temps, j'ai passé l'ensemble de mes photos. Et on voit ici que les photos que j'ai rejetées, elles sont grisées. Si, dans le mode grille, je fais Attributs, vous voyez ici la palette, et si je conserve que les photos neutres et les photos retenues, toutes mes photos rejetées ont disparu, ce qui va me faciliter mon premier tri. Maintenant, on va commencer par le tri à proprement parler. La méthode que j'utilise est de mettre des notes. Je vais commencer par la note 1. On l'obtient en appuyant sur la touche 1 du clavier. Et comme je suis toujours en avance automatique, dès que je vais appuyer sur la touche 1, je passerai à la prochaine. Ma méthode, c'est d'aller tout aussi vite pour passer toutes mes photos en revue. L'idée est, si celle-là, elle ne m'intéresse pas, je ne mets pas de note, ou je reste à 0. Je peux appuyer aussi sur la touche 0. Si la photo est intéressante, je mets la note de 1. Si j'hésite, je mets aussi la note de 1 pour ne pas perdre de temps. Donc je vais vous montrer, je reviens au départ, j'appuie sur F, celle-là, pourquoi pas, j'appuie sur 1. Je suis passé à la photo de façon automatique après, j'appuie encore sur 1, celle-là peut être intéressante. Celle-là, pourquoi pas, celle-là aussi. Celle-là me semble moins intéressante, j'appuie soit sur 0, soit sur la flèche droite. Celle-là, elle ne m'intéresse pas plus que ça, celle-là m'intéresse un peu plus, j'appuie sur 1. Là, j'hésite, bon, allez, donc j'appuie sur 1. Là, elle ne m'intéresse pas. Là, elle ne m'intéresse pas non plus. Là, pourquoi pas. Là, pourquoi pas. Là, pourquoi pas. Etc. On va comme ça jusqu'au bout des photos. J'appuie sur F ou sur G pour retrouver le mode grille. J'ai fini mon tri. Je vais filtrer mes notes de 1. Donc, soit je me mets là et je clique sur une étoile. Donc là, on ne voit plus que une seule étoile, ce qui est pratique. Ou sinon, je reviens en arrière, ici, je peux cliquer sur une étoile, c'est exactement la même chose. Donc on se retrouve avec toutes les photos que j'ai commencé à trier. On a diminué considérablement le nombre de photos. Je vais maintenant passer à l'étape supérieure en triant sur 2 étoiles. Je ne vais pas appliquer tout à fait la même méthode que pour une étoile, puisque là, je vais comparer les photos entre elles. Pour mettre 2 étoiles, il suffit d'appuyer sur la touche 2. Par exemple, pour passer sur 2 étoiles, je vais y aller par groupe de photos qui se ressemblent. Je vais commencer par les 2 premières photos qui se ressemblent. Je les sélectionne toutes les 2.
Et puis j'ai plus qu'à cliquer soit sur cette icône, mode ensemble, avec entre parenthèses N, soit appuyer sur la touche N, et tout de suite on voit les deux photos l'une à côté de l'autre. Donc si je fais Shift Tab, ça me permet de les voir plus grosses. Par exemple là, il me semble que la première est moins intéressante que la deuxième puisque je vois la maquilleuse. Quand je passe sur la photo, il y a une petite croix en bas à droite qui apparaît, je clique dessus, ça la supprime. Je n'ai plus qu'à appuyer sur 2 pour mettre 2 étoiles à ma photo. Je fais Escape, je prends les 3 suivantes, puisque les 3 suivantes sont celles qui concernent le pianiste. Shift et je clique sur la dernière. J'appuie sur la touche N. La première me semble pas très intéressante, le personnage est coupé en haut. Je clique sur la petite croix. Entre les deux, celle-là me semble plus intéressante. Je clique sur cette petite croix-là. Et la photo qui reste, c'est celle que je retiens. Donc j'appuie sur 2. Je fais échappe. Et je vais pouvoir continuer ma sélection. Je m'aperçois que dans ma sélection, celle-là, 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 et pourquoi pas celle-là, sont à peu près identiques. On peut très bien aussi prendre des photos d'un même groupe. J'appuie sur N et je vais pouvoir choisir ma photo. J'enlève celle-là, j'enlève celle-là, j'enlève celle-là, et celle-là, je clique sur 2. Et puis je vais continuer jusqu'à avoir passé l'ensemble des photos. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un CTRL-SHIFT pour retrouver toutes mes fenêtres et cliquer sur le filtre 2 étoiles et je retrouve les photos avec 2 étoiles. Là, il me reste que 3 photos, mais s'il m'en restait quelques dizaines, je n'ai plus qu'à faire la même opération avec 3 étoiles. Vous avez ainsi, de façon rapide et efficace, trié vos photos. Dernière chose, que fait-on des photos qui ont été rejetées au départ? Pour ma part, au bout de quelques jours, ou un peu plus, je retourne dans Lightroom. Là, j'ai toutes mes photos. Si je clique sur ce petit drapeau-là, le filtre basé sur l'état du marqueur, photos rejetées seulement, je me retrouve avec que mes photos rejetées. Je repasse pour voir si je ne me suis pas trompé. Ok, toutes celles-là, je peux les jeter. Donc, à partir de là, je vais aller dans Photos, plus qu'à cliquer dessus, supprimer les photos rejetées, et je vais pouvoir cliquer sur Supprimer du disque. Si j'enlève tous mes filtres, je vois bien que j'ai supprimé définitivement les photos que j'avais rejetées. Voici donc la méthode que je vous propose d'utiliser pour trier vos photos. À bientôt!